applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Et bon danseur, hein? Applaudissez pour moi encore. Hey, Onama! Onama! Nous sommes justement avec vous, mes chers amis, et avec les étudiants justement de la francophonie qui sont là et qui sont très chauds. Applaudissements pour vous! Il paraît que c'est des bons danseurs. Il paraît que c'est des bons danseurs là-bas au niveau de la francophonie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon, on y va, Makiro, on fait comme ça. Bonne arrivée, Onama Show, c'est votre émission justement de distraction. Onama Show, c'est pour le show avec un public chaud et avec des artistes justement qui viendront ici. Et avec eux, on va parler. On va aller à Abidjan, précisément pour aujourd'hui découvrir un jeune, redécouvrir un talent. Et il est avec nous à N'Djamena. C'est pourquoi nous profitons pour tourner avec lui cette émission. Et il aime la guitare. Il a une belle voix. Cet instant, c'est l'instant devinette. Et je vais vous demander de regarder pour savoir qui se cache derrière notre artiste. On applaudit très très fort. On se retrouve juste après ça. ضيفنا هنا اليوم هو فنان تري إليغان. الفنان ده كبر في شوارع أرديب جمال، وهو أصلا فنان موسيقي ومغني موزع للموسيقى الجميلة. يعيش في أبيجان بالكوت ديفوار من عام 1999 أي 1999. جاء مؤخرا إلى نجمينا عشان يحضر حفل موسيقي، ومن أغانيه الهلوة أغنية أنفان دي تشات. فمن هو؟ On va applaudir aussi pour notre DJ Makiro. Mesdames et messieurs, à présent nous allons deviner, on va accueillir l'invité. Vous l'avez su, j'ai donné les descriptifs, vous aurez peut-être deviné, mais son nom est simple, c'est Mr. Degospa. Lui, on l'appelle Dungus. Sous vos applaudissements, on le reçoit. Degospa, regardez comment il marche. Ouais, regardez le décalement, regardez. Ouais, ça est dans le sang. La vie d'âme, la vie d'âme. Bonne arrivée, comment tu vas? Ça va bien. Installe-toi là, voilà. Tu vas t'installer bien. Beaucoup de ces jeunes-là, yani wa idin gaisol, ou daki gamawen. Hein? Lakin tarvu. Ma tarvu. Zama. Regarde, ils ne te connaissent pas. C'est peut-être l'occasion de connaître le potentiel qui se cache derrière ce nom d'Ungus. Bonne arrivée d'abord. Merci beaucoup. Et la plus belle manière de se faire connaître, c'est quoi? C'est de prendre sa guitare. Je vais essayer. Applaudissements pour Degospa Dungus, s'il vous plaît. Merci. Depuis la nuit des temps, nous avons toujours rêvé de voir un nouveau soleil se lever. Mais le coq ne chante plus, les oiseaux se sont enfuis. Et ce sont les coups de fusil qui nous réveillent. Angoisse, chagrin et soucis, voilà l'essentiel de notre vie. Et on ne sait même plus de quoi demain sera fait. Papa et maman nous avaient toujours promis. Ils nous disaient que demain ça va aller. Nous avons toujours cru, toujours espéré. Mais voilà que les jours qui passent se ressemblent tous. Le désespoir a ravi nos cœurs, que nous ne savons même plus quoi faire, que dire. Que chacun se demande
Y a-t-il un Dieu qui entend nos pleurs et qui se soucie de nos souffrances? Enfant du Tchad, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ça va. Tu vois, regarde, elle est assise là-bas au fond, elle regarde comme ça depuis là. Merci. Ça tombe très bien, on va te ramener très très loin dans ta tendre petite enfance. Et puis, tu vas nous dire à quoi est-ce que tu penses justement. Lui-même, il n'est pas au courant de sa photo là. Gabou. Dada Intibes. Que te rappelle ton enfance justement? C'est la guitare. Déjà la première photo, elle a été prise où? On ramène la première photo là. Où elle a la poster qui est guitare. Chiffre les gars. Ah bon, chemise. Ça là. Ça, je ne me souviens pas. Je sais pas. Tu sais pas. Non. Bon, la deuxième. Tu veux creuser encore? Non. Mais il y a quoi? Tu étais serré, on dirait maison inachevée comme ça. Je t'assure, je ne me souviens pas. Je ne sais pas. Et puis. Bon, ok, on va essayer de voir la seconde. Est-ce que tu te rappelles carrément la seconde? Ça. Je pense que c'était au quartier. Hein. J'ai fait. Ok, je vois. À l'ENEPS. Avant c'était ENEPS, maintenant c'est l'NJS. ENEPS, Zaman, INJS, terrain de basket. Ouais. Que te rappelle ton enfance justement? Bon, cette photo, je l'ai prise avec des amis. On avait un groupe qui s'appelait Les Rapaces. Les Rapaces. Et donc, un ami qui habite juste à côté de l'INJS. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Mais mon enfance, c'est la guitare. Kemkogi. Kemkogi, ouais. Voilà. Et puis aussi le théâtre sous les lampadaires d'Arlem Djoumal. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, les enfants de Arlem Djoumal. Arlem Djoumal, ouais. Ouais, Arlem City. C'est ça. Et Arlem City, salam alaikum. Vous êtes très très fort. Hein? Chatatou Latin, Arlem reste toujours fort. Merci. Alors, est-ce que tu as des amis d'enfance que tu as perdu de vue? Ouais, je pense. Par exemple? Bon, je ne peux pas trouver ça comme ça parce que tout le quartier était ami à moi. Mais là, bon, parfois on a peur de demander parce que c'est pas bon de demander, puis on te dira que c'est un défunt, des trucs comme ça. Donc, un peu de prudence quand même. Un peu de prudence. Voilà. Donc, quand on veut demander les nouvelles de telle personne, on ne passe pas par la famille. Ouais. Mais par des amis, donc c'est qu'est-ce que j'ai beaucoup d'amis. Dans cette tendre enfance, justement, quel a été le plus grand regret? Le plus grand regret? Oui. Bon, honnêtement, je pense que je ne me satisfais pas, bien sûr, de ma vie. J'aimerais bien avoir plus que ça, mais je pense que j'ai eu la chance quand même de vivre de bonnes choses. Donc, ce qui est regret, honnêtement, c'est difficile de trouver un regret. Peut-être des amis qu'on a perdus. Justement. Voilà. Donc, ok. Ça a été comment les débuts dans la musique de Dungus, des Gospa? Bon, j'ai fabriqué ma guitare moi-même. La première guitare était fabriquée par toi-même? Oui. Chifalek. Ça fait boulot, moi. Où est-ce que tu guitare? Ah, mais ça c'est beau ça. Merci. Voilà, donc j'ai joué sur les arbres là, les lignées. Attends. Est-ce que c'est pas les guitares à l'époque? Non, ça je connais aussi. Ah, d'accord. Mais c'est des guitares comme ça, au fait, donc j'ai taillé. Je vois. Voilà, sauf que j'ai pas l'intelligence encore pour faire un bois comme ça, cette courbe là.
Donc c'est juste de face qu'on voyait la forme de guitare, mais ici il y a un petit creux, donc il y a des bois que j'ai fait un triangle là au milieu. Oui. J'ai mis juste la façade et puis le dos qui faisait un peu la guitare. D'accord. Donc, voilà. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et puis après avec Kemkogi, on a commencé déjà à faire des prestations avec des tam-tams et puis des shakers, canettes. Et puis après, j'ai intégré la chorale Saint-Paul de Kabalaï. Ok. Et puis je suis allé à la chorale Sainte-Cécile de la cathédrale pour finir à Paris-Congo, je pense. Saint-Mathias Moulumba. Saint-Mathias Moulumba. Paris. Voilà, c'était la dernière chorale que j'ai faite ici avant de partir. Avant de partir à Abidjan, Abidjan, quand il y Gabil. Si. Gabil. Ouais, 2008, 2011 à 2013, 2016, 2018, 2020. 2023. Qu'est-ce que le garçon accomplit aujourd'hui devient et ensuite, est-ce qu'il est fier de lui, justement? Bon, je pense que je dois laisser aux autres de dire est-ce qu'ils sont fiers de moi. Parce que moi, je suis toujours mon chemin. Donc, j'essaie chaque fois de performer dans ce que je fais. Maintenant, est-ce que cela plaît aux autres? Parce que c'est important aussi, je viens d'une communauté. Donc, c'est à cette communauté de voir est-ce que je l'incarne bien ou pas. D'accord. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut être droit dans la vie. Il y a des choses à ne pas faire. Donc, on a des valeurs. Donc, jusque-là, je reste attaché à mes valeurs. Okay. Voilà. Quand bien même que je suis loin de chez moi, mais je transporte ma culture avec moi. Justement, on s'est baladé dans les rues d'Ardeb Djumbal. On s'est promené dans les rues d'Ardeb Djumbal. Oui. Ligina Filandol. O swaldo waidin na garin o nasomam ke yani idéal minna kintida itita sama autorina ke. On a rencontré des gens dans les rues, donc on va demander à la régie de nous montrer justement les avis de nos amis. Top, c'est parti. Je ne le connais pas. Franck, c'est qui? Dégospa? Bah non, je ne le connais pas. Il fait quoi là? Moi je ne connais pas ce gars. C'est Réservoir. Franck Dégospa, c'est qui? Je ne le connais pas. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Waouh. Ça fait rigoler quand même. Ouais. Et tu as reconnu le mur? Ouais, c'est le même mur. C'est au Cefod. Ouais. C'est à Dodimbal. Oui. C'est dans ton quartier. Oui. Et les jeunes, ils disent qu'ils ne te connaissent pas. C'est quoi ton sentiment, ton ressenti par rapport à ça? Au fait, peut-être que j'aurais aimé avoir une autre réponse, mais c'est pas de leur faute. Ouais. Je suis peut-être d'une certaine génération. Et donc, je dirais que la faute, elle est peut-être d'abord à moi. Parce que quand on est musicien, on veut bien vendre son image, on veut bien se faire connaître et tout. Et donc, peut-être que je ne suis pas assez médiatisé. Ouais. Voilà. Bon, mais ça me fait bizarre. Mais bon, vous les avez trouvés à Ardeb Djumal, mais est-ce qu'ils sont d'Ardeb Djumal? Ah. En fait, ce que j'aime, c'est que depuis tu cherches à avoir des réponses à ça, mais pourquoi il y a des meilleurs fournis, mais malach. Mais ça tombe très bien justement parce que on est reparti les trouver encore. D'accord. Et voici ce qu'ils disent. J'espère que ça sera. Et Dongus Dégospa, celui qui a chanté de Dike Out ou quoi, je ne sais pas. Oh, Dongus Dégospa, celui qui a chanté Indire Dike Out. Dongus Dégospa, c'est comme si j'ai écouté ça en fait. Il n'a pas repris l'hymne national là, c'est bien lui non? Ouais, j'ai écouté ça. Mais il n'a rien fait d'autre en fait. Voilà. Et comme elle le dit souvent, c'est quand on rappelle ce que tu as chanté, d'avoir dit ah, Nélébewa. Quoi. Parlons justement de ton actualité. Est-ce que tu as une actualité? Si oui, explique-nous. Bon, déjà, la raison pour laquelle je suis venu, c'est juste par rapport à un concert organisé par l'Institut français. Le concert a eu lieu le vendredi dernier, donc le 5. Donc, c'est la raison principale de mon arrivée. Et après ça, il y a aussi un festival auquel j'ai été retenu. Donc, il fallait que je mette mes papiers aussi à jour. Voilà, par rapport à un voyage.
Et puis je suis aussi venu discuter avec une structure ici avec qui on est en train de travailler pour la sortie de mon album avant la fin de cette année. Okay. Donc après août, je pense. Donc voilà. Ça, c'est ton actualité résumée. Alors, pourquoi vous avez juste décidé de vous installer précisément à la 2? C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer là-bas, dans la prestigieuse commune de Cocody? Bon, déjà, dès que je suis arrivé, c'était la zone dans laquelle j'ai atterri, la Palmeraie chez Rosemary Guiraud. Et puis aussi la Palmeraie, Riviera Palmeraie, toujours dans Cocody, chez Rosemary Guiraud. Voilà, donc Riviera 3. Maintenant, le choix de la Riviera 2, c'est stratégique. Je dirais, à Abidjan, je donne aussi des cours. Voilà, piano, guitare, chant. Donc mes cours se déroulent entre Angré, Bingerville, comme tu vois un peu, comme à Abidjan. Donc ce sont des zones qui me permettent quand même de les atteindre. À partir de la Riviera 2, c'est plus facile pour moi. Donc c'est juste ça le choix. C'est justement ça le choix. Alors on va parler aussi de la réglementation, hein, et c'est important de parler de la réglementation. C'est vrai qu'à Abidjan, il y a ce qu'on appelle le Burida. Ouais. Ici au Tchad, il y a le Budra. D'accord. Donc le Buridra, pour explication, c'est le bureau ivoirien de droit d'auteur, et au Tchad, c'est le Budra, donc le bureau tchadien de droit d'auteur. Et dites-nous, est-ce que vous êtes déclaré au Butra, donc bureau tchadien du droit d'auteur, et au Buridra aussi, est-ce que vous êtes déclaré? Et ensuite, quelle est la différence entre ces deux bureaux-là, pour vous précisément? Bon, je suis enregistré au Budra, bureau tchadien des droits d'auteur, je pense depuis 2008. Ok. Mais pas au Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur, parce que lorsque j'avais fait les démarches déjà pour m'enregistrer là-bas, pour m'inscrire là-bas, les clauses ne m'intéressaient pas, ça ne me plaisait pas du tout. Ok. Et eux-mêmes, ils m'ont dit, si tu es déjà enregistré là-bas, est-ce que tu as spécifié là-bas que ton enregistrement au bureau tchadien, lors de ton enregistrement, est-ce que tu as dit que d'autres maisons aussi, d'autres bureaux aussi peuvent... J'ai dit, je n'ai pas fait attention vraiment à ces détails, mais je pense que c'est pas interdit. Je peux quand même m'inscrire comme au Burida, mais je voulais d'abord voir clair au fait comment ça fonctionne. Mais déjà, quand je vois à chaque fois comment les choses se passent là-bas, c'était un peu plus compliqué. Okay. Parce que eux-mêmes, ils m'encourageaient à rester au Budra. Et puis, comme ça, qu'ils allaient récupérer mes droits et puis ils vont envoyer ça ici. Bon, il dit non, c'est trop beau pour être vrai, donc je ne veux pas. Donc j'ai gardé juste mon inscription au Budra. D'accord. Voilà. Et puis ça m'arrange comme ça. C'est super bien. Alors, on parle de droit, d'auteur, on parle aussi de photos parfois. Vous connaissez quand même des photographes tchadiens? Oui, photographe tchadien, oui. Quelques-uns? Ouais. On va vous demander d'accueillir, voilà, mesdames et messieurs, un jeune photographe tchadien. Il s'est spécialisé dans la photographie et aujourd'hui, il fait la fierté parce que il est l'auteur de beaucoup de photos à succès d'ailleurs au Tchad et c'est important de le recevoir et avec lui, on va parler justement de son art. Mesdames et messieurs, on applaudit très très fort pour Matene chorégraphie, s'il vous plaît. Matene photographie. Voilà. Ça tombe bien parce qu'il vient à peine de souffler sur une bougie de plus et pour nous c'est un réel plaisir de le recevoir. Matene photographie, sous vos applaudissements encore pour lui. Il y a des gens qui aiment trop les photos ici, il paraît, hein. Il y a des gens qui aiment très les photos ici, mais avant qu'il n'arrive, justement, voici ces différentes réalisations. Regardez ce paysage. Et ça, c'est au Tchad, justement. Ça, c'est tout ce qu'il a pu accomplir. Et regardez cette très, très belle image. C'est ça, le débrouillardisme. Ça, c'est son talent. Regardez les traits des rides. Ça exprime la souffrance de la tendre maman. Voilà, ça, nous sommes un peu dans le Guira, c'est ça? Ouais.
C'est super. Matene. Et se spécialise dans ça. Voilà. Tout ça, ce sont ces différentes réalisations. Ah, ok. Voilà. Et les voilà, on applaudit très très fort pour lui. Il entre et en même temps il vous prend en photo. Ça fait du bien ça quand même. Hein? Voilà. Toutes les photos qu'il est en train de réaliser tout à l'heure, on va vous les donner. Venez juste sur la page officielle de Onama Show et vous allez avoir toutes ces photos. Toutes ces photos et c'est super bien. C'est son travail, c'est un vrai travail qu'il fait. Applaudissements pour lui. Voilà. Matene, photographie, il est un jeune pétri de talent et aujourd'hui il s'est spécialisé dans la photo. Viens t'asseoir s'il te plaît, bonne arrivée. Viens. Le problème avec les photographes, c'est que toujours c'est eux, ils nous filment. Mais pourquoi nous, on ne peut pas les filmer? Et tu vas reconnaître le talent, hein? Absolument. Tu vas avoir votre talent. Ouais, attends, il prend position d'abord, il prend position. Comment est-ce qu'un photographe va dire naga isokedra? Voilà. Et tu vas voir ça, tu vas confirmer que moi-même c'est bon. Applaudissements encore très très fort pour lui. Merci beaucoup, Marius. Israël, c'est aussi ton nom. Israël, Matene, et le nom de ta structure, c'est Matene Photographie. Parle-nous un peu de ta structure, s'il te plaît. Ok. Bonsoir d'abord à tous. Et bonsoir à Marius et chers téléspectateurs et également chers internautes, je peux dire. Justement. Ceux qui peuvent nous suivre à travers via Facebook et autres. Je réponds au nom de Matene Israël, disons jeune entrepreneur et également communicateur. Je suis dans la photographie, ça fait déjà 5 ans. Mais officiellement, Matene Photographie existe, ça fait 3 ans. Et notre anniversaire, c'était hier. C'était le 9 mai. Voilà un résumé. Un petit résumé en ce qui concerne Matene Photographie. Merci. C'est bien. Il y a des jeunes qui sont en face de toi, justement. Peut-être qu'ils rêvent demain de devenir des photographes. Et surtout, il y a des filles. Hein. Au Tchad, il y a des filles photographes aussi. On a toujours assimilé le photographe à un truc d'accessoires. Quand on a fini de payer les matos pour le mariage, on a fini de payer les gâteaux, et maintenant on cherche un photographe. Bon, mon frère, moi là, j'ai 10 000. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu as un message justement à l'endroit de ces personnes, quitte à la valorisation de ce métier? Et s'il y a des jeunes qui aspirent à devenir photographe demain, quel sera donc ton message? Ok. Par rapport aux jeunes qui aspirent à être photographes ou bien à embrasser cette carrière, je les conseille de le faire. Si ils ont l'amour de ce métier, ils peuvent le faire. Si tu as l'amour de ce que tu aimes, tu peux le faire facilement. Personne n'aurait croire qu'aujourd'hui je peux arriver à ce niveau avec ce que je fais. Parce que j'ai aimé et je me suis donné corps et âme pour continuer. Ouais. Je ne peux pas dire que je suis déjà arrivé. Je continue à apprendre. Je fais un premier pas. Un enfant, il fait un pas, 2 pas, petit à petit avant de grandir. Et c'est ce que je fais. Et si tu as l'amour de ce que tu veux faire, fais-le concrètement et avec amour. Mets d'abord le travail en avance et l'argent arrive après. Bravo. Dungus, Israël, vous connaissez avant? T'as peut-être regardé ses œuvres, je sais pas. Oui, c'est Matene. Je regardais des images de Matene, mais je ne savais pas qui était derrière. C'est lui qui est là. Voilà. Lui, là. Donc, là, il est à côté. Okay. Donc, sinon, j'ai beaucoup apprécié. Israël, est-ce que tu connaissais De Gospa avant? Bien sûr. C'est un de notre emblèmes qui nous représente à travers la musique ailleurs comme ici. Donc, c'est important qu'on le connaisse. Et en tant que photographe, j'ai l'obligation de le connaître. C'est clair. Parce que je dois transmettre, à travers ces images que je fais, je peux transmettre un message à quelqu'un aussi. Ok. Écoute, on va faire un truc simple. Comme les photographes ne parlent pas beaucoup, il va se lever, on va continuer l'émission avec lui, et pendant ce temps, lui, il va nous faire des photos. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Les gars, quand je dis maintenant on va faire des photos, elle, là, c'est maintenant, elle met sa lunette. On va bien, au revoir. Donc, on applaudit encore très très fort pour lui. Et le temps qu'il se prépare, on va introduire notre star à nous, un jeune artiste qui a fait une chanson éponyme, une chanson à succès, que tout le monde a dansé sur cette chanson. Et justement, Matene va se mettre en position pour le filmer, et vous aussi. Mais entre-temps, on va applaudir très très fort pour recevoir l'homme qu'on appelle Mr. Canon. Applaudissements pour recevoir Canon, s'il vous plaît.
le jeune Canon, avec la chanson à succès. On va applaudir pour le recevoir. Il est en train d'arriver, Canon. Ouais, il est en train d'arriver tout doucement. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Comment tu vas? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Applaudissez quand même pour lui, s'il vous plaît. Vous le connaissez? Bon, si vous le connaissez, c'est bien. Si vous ne le connaissez pas, place à la musique, place au show, et je suis sûr que vous allez le connaître. DJ Makiro, c'est quand tu veux. That's cool on the beat. My beautiful baby, you are the one for me. I love you forever, my beautiful baby. Je vois l'amour dans tes yeux, t'es une fille sérieuse. Tu m'as vraiment aimé, tu m'as rendu heureux. Bébé, donne-moi ta main, je te donne la barre. Bébé, dis-moi c'est tout. Bébé, je te promets, je vais te marier à la mairie. Bébé, tu m'aimes, je t'aime, tu sais. Bébé, laisse les jaloux parler. Ils vont parler, fatigués. Le soleil, c'est le lobo. Dipana, imbado. Dipana, observa tanga obi. Ala nyigda jatanamo. Aliye, le soleil, c'est le lobo. Dipana, imbado. Dipana, observa tanga obi. Ala nyigda jatanamo. Aliye, le soleil, c'est le lobo. Dipana imbadu, dipana observa tanga obi, ala nyinga jatanamo. Janjindigi na kede ba, bando di kenebi, bajinjigi batanabo. Ndena nije, ni asile, ito dene jengo malam, ito dene doku balam, ito dene kay baralam, ito dene kay kwabo, ito dene kay ngabo. Ito denegal pilbo, ito denegal kudi, ila kudi ramadibo. Se guslam karagodoba, se kaitum karagodoba, se mankaim karagodoba, iya madum newa. Le soleil c'est le lobo, dipana imbado, dipana observa tanga obi, ala nyigda jatanamo. Aliye le soleil c'est le lobo. Dipana imbadu, dipana observa tanga obi, ala nyigda jatanamo. Marie da soleil c'est le lobo. Dipana imbadu, dipana observa tanga obi, ala nyigda jatanamo. Marie mbadi kara jatanabo, Mai mbadi kara jatanabo, Bobby mbadi kara jatanabo. Dese doja pula nujinade. Le soleil c'est le lobo. Dipana imbado, dipana observa tanga obi, ala nyigda jatanamo. Aliye da soleil c'est le lobo. Dipana imbado, dipana observa tanga obi, ala nyigda jatanamo. Aliye da soleil c'est le lobo. Dipana imbado, dipana observa tanga obi, ala nyigda jatanamo. Hey, Makiro, faut biser, regarde. Est-ce que quelqu'un peut pas venir danser avec lui? Ah, voilà quelqu'un qui vient danser avec lui. Makiro, balance, la partie là, un peu fait comme ça là. Vas-y. Applaudissez. Prends une fille, viens, prends notre fille. Vas-y, viens. Voilà. Janjindigi na kede ba, bando di kenebi, bajinjigi batanabo. Ndena nije, ni asile, ito dene jengo malam, ito dene doku balam, ito dene kay baralam,
Ito dene ke kwabo, ito dene ke ngabo, ngabo, ito dene gel filbo, ito dene gel kudi, la kudi da madibo. Applaudissez très très fort pour Canon. Je suis sûr qu'il y a des gens, c'est pour la première fois qu'ils le regardent sur scène, c'est vrai? Il y a certains, c'est pour la première fois et normalement, ils méritent des you-you, s'il vous plaît. Je veux entendre le you-you. Merci Canon. Je te présente Dungus, ton grand frère Dungus Canon. C'est la relève, on va dire comme ça. Salutation. Je sais que vous allez parler après dans les backstage, mais entre-temps, on applaudit très très fort pour accompagner Canon. Merci. Merci. Et juste après le passage de Canon, nous allons vous donner la parole. Vous allez poser des questions à Dungus. C'est eux qui ont préparé les questions. On va choisir comme ça au hasard. Et ces questions, tu vas nous promettre d'être honnête dans tes réponses. Parce que parfois quand nous on pose des questions, ça va. Mais quand c'est eux, parfois c'est corsé, c'est croustillant. Hein? D'accord? Donc, la parole est au premier intervenant. Vous avez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, moi c'est Dingamaï Peter, étudiant en sociologie, licence 3. J'aimerais savoir quel modèle de femme aimeriez-vous avoir comme femme? Et êtes-vous marié? Galke, est-ce que Ndagmarawa? Ah, je ne suis pas encore marié, mais j'ai quand même quelqu'un. Hervé Gaï. Hein? Bon. Est-ce que tu aimes les. Ou bien les. Bon. En réalité, je suis plutôt pour les sexy, pas grosses. Oh, oh là là, les apôtres, tu sais pas bien. Deuxième question au public. Vous avez la parole. Bonsoir la salle. Salut. Moi c'est Sorkem Angéline. Ma question est de savoir qu'est-ce que vous préférez, la guitare, les femmes ou l'argent? Wow. Plus l'argent, la femme ou la guitare? Bon, je dirais la guitare en réalité, parce que... Donc tu n'aimes pas l'argent? J'aime l'argent comme tout le monde, oui, mais je préfère la chose au fait qui va me produire de l'argent. Sinon, je peux voler si c'est juste l'argent qui est mon objectif. Voilà, mais avec la guitare, je me souviens une fois j'avais de l'argent dans la poche et puis je n'avais pas la guitare, et puis j'étais triste quand même, parce que j'avais besoin de quelque chose pour me tenir compagnie. Et puis, pour finir, parlant du téléphone, quelqu'un disait que les crédits, c'est mieux que l'argent. Les crédits d'appel, c'est mieux que l'argent. Parce que si tu te trouves dans la brousse là-bas et que tu as de l'argent et que tu n'as pas les crédits pour appeler, et que tu as crévision et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Si tu préfères avoir crédit dans ton téléphone pour appeler pour qu'on vienne te dépanner, ou bien tu as de l'argent et puis tu es seul. Voilà, donc l'argent c'est bon, mais j'ai une passion qui surpasse tout, en fait. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Je pense que c'est plus profond, hein. C'est plus profond ce qu'il a dit. C'est important. Avant-dernière question au public. On va donner le micro à une qui est tout au fond, bien coiffée. Salut. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Massinto Bernadette, étudiante en deuxième année en communication à l'Université de la Francophonie de N'Djamena. Ma question est la suivante. Comme plat, vous préférez le attiqué ou le teka? Oh, ça, c'est une question. Elle demande, min akilla, attiqué na ivoirien de Dora wala, Tidora Esh Mamoula. Bon. Je vais répondre par une question. Allez, tout dépend. Hein? Ok. Chaque fois quand je reviens de là-bas, on trouve que je suis mince. Et quand je repars, on me dit que j'ai pris du poids. Non, le choix est clair, la réponse est claire. La boule ou rien. Merci. Voilà. Dernière question au public.
Bonsoir. Salut. Je m'appelle Edith Hatta Ayambi, étudiante en 3e année en sciences de l'information et de la communication à l'Université de la francophonie de N'Djamena. Merci. Ma question est de savoir, si vous n'étiez pas devenu artiste, qu'est-ce que vous alliez devenir dans la vie? Merci. Waouh. Merci. Ça, c'est une belle question, wesh. J'allais devenir enseignant. Waouh, c'est beau ça. Ouais. Instructeur, si vous voulez, mais ce qui est sûr, quelque chose qui est dans le sens de l'éducation. Ouais. Voilà, ça c'est... Le bonheur de la transmission. Voilà. Ouais. Donc, c'est... Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci à vous, cher public. À présent, nous allons passer à la séquence vérité, moment de la vérité. Le groupe Rapace, ça vous dit quelque chose? Oui. Parlez-nous de ce groupe. Le groupe Rapace, c'est un groupe de 8 amis. Ok. Dongo, c'est Liu, Blanchard, Djumbondje, Tatiana, Abou, Bob. Ok. Voilà, donc... Dans les années... 1996. 1996. Il y en a qui ne sont pas nés encore. Hein? Aïe. Aïe. Voilà. 96. Ok. On a fait la fête de musique. Et puis après ça, on a fait notre premier concert à l'Omonori. Ok. Voilà, des jeunes à Kabalagne. Ok. Et bon, en fait, notre particularité, c'est le fait de faire du zouk. Donc on était les seuls à l'époque, donc on avait le vent en poupe. Ok. Voilà. Est-ce que le zouk là, ça existe maintenant encore? Le zouk là, ça existe encore? Ah, c'est bien ça. C'est pour les fragiles, il paraît. Non, pas du tout. Dernière question, moment de vérité. Est-ce que Dungus a déjà dragué la copine de son ami? Non, non. Non? Non. Il n'a pas tapé d'eau? Jamais, non, non. D'accord. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, l'honneur m'échoit ce soir de vous présenter celui qu'on appelle le roi de la nuit. Quand vous dormez là, il y a des gens qui travaillent. Et jusqu'à ils sont devenus rois. Le roi de la nuit a un nom. Et justement, il travaille aussi pour la promotion des artistes dans les clubs, dans les discothèques. Okay. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de le recevoir ici. Il s'appelle Rim Mangaral, DJ Makiro. On va se lever. On va se lever pour accueillir, mesdames et messieurs, le roi de la nuit, Rim Mangaral, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Hey, la dose. Ouais, appréciez la chaussure. Rim Mangaral, bonne arrivée. Ah là là. Merci Makiro, regardez l'habillement seulement. Ça mérite des you. Applaudissements. Hein? Ouais, atari N'Djamena na indina saper dol gaidindra. Hein? Claire c'est. Où est-ce qu'on a zama. Zama. Ay la bourre ay. Safugulo. Rim Mangaral, bonne arrivée. Onamacho te dit la bienvenue, te souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de te recevoir. Première question, est-ce que vous connaissez M. Dungus de Gospa? Si. Super. Même question pour Dungus? Oui, je le connais très bien. Ouais, très bien. Les gens de la nuit se connaissent. Non, en fait, on avait des projets en vue, mais vu la distance et tout, mais c'est en cours, D'accord. Alors, dans l'introduction de ta présentation, justement, je disais que tu es le roi de la nuit. Il y a des jeunes qui ont écaraqué les oreilles, les yeux comme ça pour regarder. Comment la nuit peut avoir un roi? Ils se posent des questions. Et je te présente, eux, ce sont donc les étudiants et les étudiantes de la francophonie. D'accord. C'est les maîtrisards du Surundu. Ils précisent N'Djamena, en fait. Tu connais Surundu? Aussi. Ouais, ils ont fini avec ça. Je suis passé par là. Ah. Je suis passé par là. Ah. Étant bon cuisinier, j'ai fait ça de temps en temps en ce moment.
par envie et rappel, quoi. Yani, Minoré, tu es passé par là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fréquenté là-bas ou bien tu es... Non, j'ai été étudiant, toi aussi. Ah, donc c'est un ancien. Voici votre élément. Alors justement, parlez-nous de ce travail qui prend tout son sens que dans la nuit. Ouais. Parle-nous aussi des difficultés de ce travail-là, Rim. Au fait, quand les gens écoutent la nuit, tu vois, c'est le symbolisme, parce que la nuit, elle est dangereuse d'abord pour commencer. Ouais. Voilà. Et dans le noir, on dit comment est-ce qu'on apporte la joie dans le noir. Ok. C'est là où vient la question, pourquoi le roi de la nuit? Nous, étant manager de nightclub, parce qu'on sait que tout ce qui se passe dans la nuit, c'est pas trop ça. Parce que c'est dans la nuit qu'il se passe souvent des mauvaises choses. Mais souvent, dans la nuit, il y a des bonnes choses et des occasions aussi. Hein. Parce que dans la nuit... Dans la nuit, il y a des bonnes choses. Oui, il y a des bonnes choses. Et des belles occasions, mais je ne dis pas de traîner la nuit. Aller dans la nuit, mais ne pas traîner dans la nuit. Parce que nous, on sort dans la nuit, c'est pour travailler. Voilà, on ne sort pas dans la nuit parce qu'il faut sortir dans la nuit. On ne se balade pas pour se balader, mais on sort plutôt... C'est notre profession, parce que être manager, on ne se lève pas un 4 matin pour dire je suis manager. Voilà, c'est tout qu'on a appris à l'école. Ça tourne autour du showbiz. Et c'est très bien que vous connaissez ce que c'est pour le showbiz. On est dans la culture. Voilà, et on a pris ce branche-là de donner la joie aux gens qui sont un peu stressés toute la semaine de leur boulot et qui viennent s'amuser. Nous, on leur donne la joie. Donc, je prends l'exemple de mon cher confrère qui est là-bas, de l'autre côté, Makiro. Ouais. Il donne de la joie. Nous, on donne de la joie. On accueille les gens, on les met bien, ils dansent bien, ils enlèvent le stress et ils rentrent. Ok. Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai quand même que les difficultés qu'on trouve dans la nuit, c'est quand on met beaucoup de gens dans beaucoup de joie. Et après, ça devient un peu bizarre. Quand il y a un excès de joie, souvent, c'est compliqué. Exactement. Voilà, il faut savoir maintenant les ramener à la raison. Parce que quand ils débordent de joie, c'est pas facile de les ramener. Donc, c'est là où le rôle du manager arrive. Il faut les calmer plus que ça. Nous, on les donne à boire. Donc, il faut se les faire savoir que l'excès nuit. Exactement. Voilà, donc il faut le faire proprement. C'est juste un peu ça, les difficultés qu'on a. Alors, s'il y a un message à l'endroit de ces jeunes qui sont là, qu'on encourage d'abord à aller à l'école, comme tu l'as fait, parce ça, que tu es passé par la francophonie avant de devenir ce que tu es. Si tu as un message à donner à ces jeunes, ça serait lequel? Oh, donner un message, c'était trop demandé, mais à dire oui. Fréquenter, c'est bien. C'est très très bien d'aller très loin parce que nous autres, on n'a pas eu la chance de pousser loin notre niveau d'études parce que chacun a des difficultés. Hein. Voilà, ça revient, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, tenez bon et avancez parce que d'ici peu, sans diplôme, je suis sûr qu'il n'y aura pas de boulot pour vous. Voilà, parce que quand le pays se mettra bien et qu'on aura des gens qui ont vraiment des diplômes, la notion d'études, ceux qui ont vraiment reçu de bonnes études éducatives et autres. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est de vraiment bien fréquenter et d'être très, 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 très poli. Voilà. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Applaudissements pour ce message d'espoir, s'il vous plaît. Gospa, je pense que c'est intéressant de t'écouter juste une minute. Tu nous fais un truc vite fait comme ça, avant qu'on passe à la conclusion de ce qu'on va faire après, c'est pas bon, hein? Je te préviens d'abord. Ah bon? Ah. Donc tu nous proposes, je sais pas, une envolée acoustique. Ambuku fakaradio, amian machasilima, Fatime zongoli teregana, Fatime zongoli teregana. Ambuku fakaradio, amian machasilima, Fatime zongoli teregana, Fatime zongoli teregana. Zongoli teregana, Zongoli teregana, Zongoli teregana. Ni yo, ni yo, Urar Mustafa, Inda Godurda, Wa amshi yori kaka, kaka gal shunu.
Kunjel, kunjel, le anabar kaluma. Applaudissements pour J'adore ce numéro-là, j'adore ce numéro-là. Bon, maintenant, il faut poser ta guitare, viens un peu. Faut poser ta guitare, viens un peu. Parce que, applaudissez pour Didier Makiro, pardon. Viens, viens rester là, viens rester là. Parce que quand on dit Abidjan, on dit la joie. Hein? Rim, avant d'être manager, tu étais disque jockey. Manager, Makiro, tu cales une chanson et toi, tu viens prendre la place ici. Et puis lui, il va te remplacer là-bas. Oh oui. Donc, on va voir. Et comme lui, c'est un gars de la joie. Hein? Il vient d'Abidjan, non? Voilà, Côte d'Ivoire, non, mais la musique que j'ai faite, on ne danse pas avec. La musique qu'on a fait là, mais on a fini de danser avec ici. La musique qu'on a fait là, c'est l'hymne Nakalas. Voilà, c'est un concours qu'on va faire. Hein? C'est un concours, donc ça n'a rien à voir après. Rim, merci, on applaudit pour Rim, s'il vous plaît. Ouais, il est sapé. Hein? Ouais, la canne de la joie. Hey! C'est gâté. On va laisser la platine à Rim. Voilà, on va laisser la platine à Rim. Et après, Makiro, viens t'asseoir. Toi, c'est bon même. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Hein? Regardez, le type, il est... ça, ce serait très bon en photo, ça. Hein? Rim. Voilà. Rim. Rim. Lui, là, il veut te parler. Rim. Quoi? Il veut te parler d'abord. Tu veux dire quoi? Faut mettre zouk et puis slow. Il négocie quoi? Tu veux négocier quoi? Tu veux négocier quoi? Bon, c'est donc le choix de Rim. C'est le choix de Rim qui est là. Ou bien Rim, tu veux nous proposer encore autre chose? Ah voilà, applaudissez pour Franck de Gossois, s'il vous plaît. Position, Pape Nicolo. Ah, position. Hey! Applaudissez. Hey! Merci. Mais lui là, il ne veut pas danser. Rim, si tu as trouvé le truc, c'est bon. Bon, attends. Hein? Tu veux prendre quoi? Un appui, quelqu'un. Un représentant. Non, attends. Ok, va prendre une fille et puis tu reviens. Une fille? Ouais. Va prendre une fille et tu reviens. C'est gâté. On ne sait jamais, peut-être vous êtes venus deux, donc je ne vais pas avoir de problème. Tu veux danser? Zouk. Tu veux danser zouk? Non, oui. Non, pas même musique, il faut te calmer. Même musique, notre invité là va venir. Lui-même, on n'a pas fini de l'utiliser encore. Là, on va venir ici, on va le prendre encore. Voilà. Non, il n'y a pas de conflit. Là, c'est là où on va voir. Alors, Rim Mangaral, mon DJ. Lui, quand il était DJ, on l'appelait DJ Spartacus. On l'appelle DJ Spartacus. Vous avez regardé le film de Spartacus là, oui? Les filles aussi disent oui, hein? Oh! D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, Rim Mangaral, DJ Spartacus, voici la partie la plus fluide, la plus tendre, la plus glamour. Ça sera sur des zouks. Et je suis sûr que les jeux de reins vont gagner. On va finir les jeux de reins ici. Finir les jeux de reins. Bon, voilà. Non, du zouk, ça c'est zouk machine. Tu connais pas dans cette zouk machine? Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Ça c'est bon ça. Mais la partie on fait comme ça là. Merci beaucoup, applaudissez. Bien, c'est pas fini. Quoi? C'est bon maintenant. DJ Spartacus, on applaudit pour lui, s'il vous plaît. Makiro, tu reprends ta place. Maintenant, comme souvent vous aimez faire danser les gens, maintenant on va vous faire danser. Voilà. Vous voulez qu'il danse ou pas?
Vous voulez que danse ou pas? Faut venir maintenant, faut venir, viens. Viens. Maintenant, Makiro, tu nous balances quelque chose. On va voir lequel des deux est le meilleur danseur aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est lui. Applaudissez très fort. Ouais, Paraganda. Ah, il n'y a pas de truc de... Non, mais rien. Je vais me mettre bien, Ah, ça c'est bien ça. Ça va comme jamais. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Non, ça c'est beaucoup d'argent dedans. Ça c'est le boucan. Hein? Tu as gagné. Quoi? Non. Tu fais quoi? Il a gagné. Moi-même, j'ai dit, je suis deuxième. C'est bon. DJ Makiro! La partie là. Merci Didier Makiro, merci à ce chaleureux public, vous êtes innombrablement gentils et moi je suis très très fier de vous. Mesdames et messieurs, Onama Show. Merci beaucoup Rimangaral, merci beaucoup Dungus, merci à toutes nos équipes techniques, vous qui nous recevez chez vous, vous qui êtes devant vos petits écrans, merci beaucoup, on se salue, on se dit à la semaine prochaine, assalamu alaikum et bisous. C'était Onama.